Sylvia, spectatrice de la chaîne, me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'un ancien président français, Monsieur Georges Pompidou. Alors, pour être sûr que je ne ratais rien au sujet de ce monsieur, j'ai sorti sa biographie Wikipédia. Alors, s'il y a des gens assez jeunes qui regardent cette vidéo, Monsieur Pompidou est né le 5 juillet 1911 à Montboudif dans le Cantal et il est mort le 2 avril 1974 à Paris. Il a été Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968 et président de la République du 20 juin 1969 jusqu'à sa mort en 1974. Il a été normalien et agrégé de lettres, il a été professeur, il est entré en politique en 1944 auprès de Charles de Gaulle. Il est devenu en quelque sorte l'homme de confiance de Charles de Gaulle. Donc on a après toute une partie biographique. On nous dit qu'il a assumé les fonctions de directeur général de la banque Rothschild, c'est important. On voit donc quelqu'un qui a été proche des milieux financiers. Il a été nommé directeur de cabinet du général de Gaulle, appelé à la présidence du Conseil et il a participé à l'élaboration de la Constitution de la Ve République. Alors, si on regarde un petit peu aussi dans le reste de sa biographie, je vais un petit peu vite pour pas passer 2 heures là-dessus. C'est quelqu'un qui était donc un proche de Charles de Gaulle. Alors il y a quand même une polémique à son sujet. On a pensé dans un premier temps que c'est quelqu'un qui continuait sagement l'héritage de Charles de Gaulle, enfin sa politique, sa ligne politique. Mine de rien, on s'aperçoit quand même avec le recul que c'est quelqu'un qui a... alors, comment le dire ? Comment le dire gentiment? On pourrait dire quelqu'un qui a assoupli des positions très fermes de Charles de Gaulle, par exemple, qui a retiré le veto gaullien à l'entrée du Royaume-Uni dans le Club des 12, et puis qui a assoupli aussi la position de Gaulle vis-à-vis des États-Unis. De Gaulle était très très ferme vis-à-vis des États-Unis, il voulait leur tenir tête, il ne voulait pas que les États-Unis régentent des choses en France. Eh bien Charles de Gaulle a été un peu plus souple là-dessus. Alors je pense qu'on nous le dit un peu plus loin dans la biographie. Alors, vous voyez, c'est très, très documenté. Alors, je voudrais essayer de vous retrouver ça. Bon, je suis pas sûr que je vais réussir à le retrouver. Bon, c'est pas grave. Alors, on nous dit aussi, puisque c'est quelqu'un qui est décédé d'une maladie, on nous dit une polémique s'est développée ensuite au sujet du secret tenu autour de sa maladie, et la classe politique a alors convenu que pour tous les futurs présidents de la République, ils devraient rendre compte de leur état de santé. On nous dit que malgré cet engagement, le président Mitterrand, par exemple, s'était engagé à être transparent quant à son état de santé, mais que malgré tout, il a quand même dissimulé des choses. Bon, vous voyez le genre de choses. Donc voilà, il y a une polémique par rapport au fait que ce monsieur devait conserver et prolonger la ligne du général de Gaulle, et puis qu'en fait, il l'a un peu trahi. Alors trahi, franchement pour certains, pour d'autres, il l'a plutôt assoupli, ce qui a permis à la France de renforcer ses liens avec les autres pays, plutôt que d'être un pays un peu isolé. Voilà, donc je ne vais pas prendre parti là-dessus. Donc pour tenter un tirage au sujet de Georges Pompidou, j'interroge mon tarot. En carte centrale et pour le présent,
L'arcane sans nom, ben oui, ce monsieur est décédé, effectivement. Du côté de ce qu'il y a eu avant, donc peut-être sa formation, on va dire, ce qui a contribué à façonner sa personnalité ou le personnage politique, on a le chariot. Le chariot évoque un contexte militaire. Alors effectivement, c'est l'après-guerre et sa biographie dit bien que c'est quelqu'un qui a été proche du général de Gaulle pendant les heures de guerre. On a donc bien, on va dire, un avenir politique qui trouve ses racines, sa source dans cette proximité avec le général pendant les années guerrières. D'où cette carte du chariot, évoquant souvent les forces de l'ordre ou les militaires, qui convient bien ici. Alors, puisque la carte centrale, l'arcane sans nom, évoque son décès, ce qui vient après, bien sûr, c'est son héritage, on pourrait dire, ou ce qu'il a laissé. Avec la roue de fortune évoque un changement ou une évolution, et effectivement, c'est plus ou moins ce que certains lui reprochent. Alors, les gens qui lui sont défavorables, ses détracteurs, lui reprochent d'avoir trahi certaines positions du général de Gaulle. Par exemple, par rapport à l'organisation défensive qui regroupe plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest et puis des États-Unis, eh bien, on lui reproche d'avoir assoupli la position du général. On lui reproche aussi d'avoir laissé filer, d'avoir laissé entrer en tout cas, d'avoir autorisé l'entrée du Royaume-Uni dans les institutions européennes. Alors pour le général de Gaulle, le Royaume-Uni était un cheval de Troie des États-Unis, donc il fallait s'en méfier. Eh bien, M. Pompidou a assoupli cette position. Donc on voit qu'il y a eu une évolution. Alors les gens qui lui sont favorables disent les positions du général de Gaulle, c'était vraiment, ça isolait complètement la France. Ça en faisait un pays complètement bloqué sur ses principes, qui l'isolait du reste des pays occidentaux. Et donc, l'assouplissement du président Pompidou ont permis justement une évolution. En carte favorable, on a cette carte de l'empereur qui tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui a fort bien rempli son rôle de chef d'État, s'est efforcé de bien gérer le pays dont il avait la charge, c'est ce que suggère cet empereur, et puis qu'il a bien géré également les relations avec les autres chefs d'État, les autres pays. Il s'est débrouillé sans doute pour que notre pays ne se retrouve pas isolé d'un point de vue économique ou diplomatique. En revanche, en carte défavorable, on a cette carte de l'amoureux qui évoque des choix à faire, des options à prendre. Alors soit que ce monsieur a parfois trop hésité, ne sachant pas trop quoi choisir, face à une situation où il devait faire un choix, opter pour une chose ou une autre, soit qu'il ait fait dans certains domaines de mauvais choix. C'est ce que suggère cette carte de l'amoureux. Alors ça correspond effectivement à ce que lui reprochent ses détracteurs. Du côté de l'héritage qu'il laisse, avec la roue de fortune, on voit qu'il laisse une évolution de la France. Grâce à sa présidence, les positions françaises ont un peu évolué, ont un peu changé, sans doute dans un sens moins radical. Là-dessus tombe la carte du diable qui semblerait nous dire que sur un constat plutôt favorable, on se dit c'est jamais bon d'être isolé complètement et de se mettre tous les autres pays à dos ou alors de ne guère s'entendre avec eux.
Donc c'est mieux peut-être d'évoluer et puis d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. On a cette carte du diable. La carte du diable, c'est toujours derrière quelque chose de séduisant. Eh bien, une aliénation, on le voit, hein, les personnages sont tenus par des laisses, par un personnage plus puissant. C'est ça le problème, et c'est bien ce qu'on lui reproche. Ok. Pour tenter de mieux comprendre qui était l'ancien président, M. Pompidou, j'interroge les cartes des archétypes pour voir ce qu'elles peuvent suggérer à son sujet. Alors voilà des cartes intéressantes. Pas facile à brasser ce jeu avec des cartes très grandes et puis un paquet très important qui part un peu, qui glisse un peu parfois, qui échappe des mains. Enfin, c'est pas très grave. Que nous disent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles nous suggèrent au sujet de la personnalité de cet ancien président? On a d'abord ici, du côté du commencement, de l'origine, la carte du voleur, qui nous dit « aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler ». En part d'ombre, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Alors moi, j'y verrais dans la carte du voleur, bon, le mot est peut-être un peu fort, voleur, mais du moins quelqu'un qui a eu en quelque sorte à gérer l'héritage laissé par la personnalité vraiment emblématique du général de Gaulle, une personnalité très très forte, suite à laquelle c'est bien difficile d'imposer la sienne. Il n'a pas cherché à imposer la sienne, il a surtout cherché à gérer ce qu'avait laissé le général de Gaulle. Alors voleur plutôt que voleur, je verrais plutôt bénéficiaire de l'héritage laissé par le général. Alors voleur, on peut dire voleur parce que c'est des choses dont il a profité. Il a profité en quelque sorte de l'aura du général de Gaulle sans avoir fait les choses lui-même. Alors, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, il avait certainement une valeur, puisque le général de Gaulle a considéré qu'il était digne de confiance, mais il faut bien admettre qu'il a surtout géré ce qui a été laissé par de Gaulle. Alors, la carte suivante nous parle d'un pionnier. Alors, en effet, il a cherché à pérenniser ce que le général avait fait, avait mis sur pied, mais il a également cherché, c'est une constante quand on lit sa biographie et les décisions qu'il a prises lorsqu'il était à la tête de l'État, il semble qu'il y avait une obsession, alors soit une obsession ou soit un intérêt particulier, on va dire, pour le modernisme. Il voulait que la France soit moderne, soit un pays moderne, soit un pays avancé. Alors on voit ça avec beaucoup d'intérêt pour des formes artistiques très modernes, très avancées. On se détache de tout ce qui était très classique, très ancien, pour essayer de favoriser la création, mais dans des formes nouvelles, modernes. Ça, c'est la première chose. Et puis également au niveau industrie, c'est quelqu'un qui a lancé entre autres des projets, alors j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est bien ce que j'ai lu dans sa biographie, quelqu'un qui a contribué à mettre sur pied des projets comme Airbus ou comme le TGV, qui était censé faire la grandeur de la France et puis souligner le côté avant-gardiste de la France dans ses technologies et dans ses industries. D'où évidemment cette carte du pionnier qui correspond très bien. Cela dit, du côté du résultat, on a cette carte du dilettante, alors qui est un peu moins flatteuse. Vous savez, le dilettante, c'est celui qui se lance un petit peu dans tout, mais un peu en amateur, c'est-à-dire, ça m'intéresse, je me lance, quoi. On verra ce que ça fera, c'est un peu ça. C'est-à-dire à moitié sérieusement. On en pensera ce qu'on voudra. Je laisse à chacun le soin de juger.
En carte défavorable le concernant, on a cette carte de l'enfant orphelin qui nous dit, en part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. En part d'ombre, sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement et qui ne sont pas appropriées. Alors on peut voir dans cette carte de l'enfant orphelin ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le général de Gaulle avait un tempérament très très fort, qui avait voulu ériger la France en puissance qui comptait, en grande puissance, et surtout en puissance indépendante. Pour lui, la grandeur était liée à l'indépendance et à l'autonomie. Eh bien ici, avec cette carte de l'enfant orphelin, on a plutôt l'impression du contraire. On a plutôt l'impression que chez Monsieur Pompidou, il y avait une peur de l'isolement, de se retrouver, à force de vouloir être grand, indépendant, tenir tête aux autres, eh ben de se retrouver hors jeu, se retrouver en dehors du jeu des grandes puissances de l'époque et puis des grandes puissances de l'Ouest. D'où cette carte de l'enfant orphelin qu'on peut transposer au niveau du pays, c'est-à-dire la crainte de voir le pays marginalisé en fait. Et peut-être que c'est cette crainte, alors justifiée ou non, hein, ma foi les impressions qu'on peut avoir, c'est difficile de juger si elles sont à prendre en compte ou pas, si elles sont justifiées ou non. En tout cas, c'est ce sentiment qui l'a fait parfois trahir un peu certains idéaux du général pour aller vers une intégration plus poussée de la France dans le concert des nations, on va dire ça comme ça. En faveur de ce monsieur, on a cette carte de la femme fatale, alors qu'il faut bien sûr transposer vers le sexe masculin, qui nous dit quoi? Met en relief l'énergie érotique, donc de la femme ou de la personne, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. En part d'ombre, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Alors moi j'y verrais plutôt le côté, un côté séduction. Je pense qu'il faut transposer ça aussi au niveau du pays. C'est quelqu'un qui a voulu à tout prix faire du pays un pays séduisant, attractif. On l'a vu dans les choix qu'il a fait, alors que ce soit les choix industriels, donc, qui viennent de décisions politiques et qui ont fait de la France ensuite un pays attirant, par sa technologie, un pays qui était en pointe dans la technologie. On l'a vu avec le TGV, on l'a vu avec Airbus, qui est une grande réussite, qui est devenu une grande réussite, mais également quelqu'un qui n'a pas voulu se limiter à faire de la France un pays industriel, mais aussi un pays attirant par, on va dire aussi, comment dire, son atmosphère, son art de vivre, sa culture, ses arts, alors les arts au pluriel, parmi lesquels les arts modernes, la peinture, la sculpture, ce genre de choses qui ont été très très favorisées par ce président. C'est comme ça que je comprendrais cette carte. Sur la carte du dilettante qui montre quelqu'un qui peut être dans ses tentatives, dans ses essais, n'était pas toujours, n'allait pas, comment dire, n'avait pas toujours une attitude jusqu'au boutiste. Peut-être certaines choses étaient prises un peu à la légère. C'est ce que nous tend à nous dire la carte du dilettante. Alors tombe là-dessus la carte de la victime. Alors évidemment la carte de la victime, je la prends comme celle qui fait référence à sa fin. C'est quelqu'un qui aurait sans doute pu mener des projets à bien ou lancer d'autres projets. Malheureusement la maladie puis le décès l'ont rattrapé. Ok, eh bien j'espère que ce tirage de cartes aura répondu à la demande de Sylvia. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.